Bonjour, bonsoir, dépendamment du coin du globe où vous vous situez, à partir duquel vous nous suivez. Nous sommes revenus sur quelques modalités et nous apprécions déjà votre pertinence dans les interventions qui ont précédé cette autre édition. Nous parlerons d'un sujet aussi important aujourd'hui parce qu'il faut le dire, les événements qui nous entourent et nous surprennent tous les jours, nous interpellent et nous amènent à farfouiller et à dire un certain nombre de choses qui vont nous aider à échapper aux griffes de l'invisible ou des actions, des choses qui sont derrière ce que nous ne voyons pas. Donc nous parlerons de l'importance, l'influence des signes et des symboles dans la vie des êtres humains et sur le cosmos. L'importance, l'influence, le rôle que les signes et les symboles jouent autour de nous, des choses que nous transportons tous les jours, des choses que nous portons comme pour faire une petite élégance, des outils que nous avons sur nos bras et des choses qui ont été antérieurement mises sur nos fronts, sur nos mains, disant peut-être qu'on nous passe à un rituel coutumier pour certainement nous débarrasser d'une chose ou d'une autre. Et nous vous parlerons de cela aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est un signe? Qu'est-ce que c'est un symbole? Un symbole, c'est une image qui veut dire quelque chose, une image qui cache quelque chose en vérité, parce que l'image qui est le symbole que nous voyons n'est pas ce que nous voyons. Mais derrière ce symbole, il y a des choses. Donc le symbole est une image, est une forme qui indique quelque chose, qui explique quelque chose, qui a toute une histoire, tout un langage, qui a tout un encodage. Et le symbole, c'est un petit geste, un petit mouvement qu'on a fait, mais qui aussi transporte toute une histoire, tout un langage, qui est un outil de communication. Donc nous parlerons de ces deux choses qui, au quotidien, nous vivons avec. Nous côtoyons ces choses, parfois même, elles sont en nous. Donc, qu'est-ce qui peut nous amener à parler de ce sujet? Aujourd'hui, avec le monde ambiant dans lequel nous vivons, nous nous rendons compte, ça avec insistance, que les symboles et les signes influencent énormément nos vies. Alors, depuis la création du monde, quand Dieu créait le monde sous l'ère adamique, il a établi dans les cieux des grands luminaires, deux grands luminaires, donc le soleil et la lune, pour présider. Ça veut dire que pour marquer les époques, les jours, les heures et les périodes. Donc c'était des signes. Donc le soleil et la lune sont des signes qui sont dans les cieux pour influencer la terre. Et à partir des temps que le soleil et la lune vont mettre, on va déterminer un jour, une époque, une saison. Donc derrière les signes, derrière les symboles, il y a tout un langage, toute une histoire. Il y a des forces que nous ne voyons pas derrière un signe, un symbole, je voulais dire. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Et je voudrais noter aussi, en passant, que le monde physique ne peut être dynamique, ou le monde spirituel ou surnaturel ne peut être physique sur le monde physique, permettez la tautologie, tant qu'il n'y a pas de signes et de symboles. Donc nous disons à nota bene que le monde surnaturel ne peut pas avoir une activité forte sur la terre tant qu'il n'y a pas un signe qui l'attire. Ça veut dire absence de signe, absence de puissance du surnaturel agissant sur la terre. Donc il serait illégal qu'un esprit vienne agir sur la terre, ou qu'une force ou une entité vienne agir sur la terre sans qu'un signe, sans qu'un symbole ne lui ait donné accès. Voilà, donc absence de signe, absence de symbole, il n'y a pas pouvoir que les forces, les entités, soit divines, soit négatives, comme on peut les appeler, opèrent sur la terre. Donc j'étais des 10 ans, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a établi ces deux luminaires, ces deux grands astres qui devaient influencer, c'est-à-dire ces astres devaient déterminer des époques. Donc c'était des signes dans le ciel. Nous allons encore voir un autre exemple marquant. Lorsque Dieu va dire
Moïse va sortir de l'arche et Dieu va décider de faire un arc dans les cieux qui était un signe d'une alliance entre Dieu et la terre. Donc vous voyez, et tout de suite, on ne peut pas vivre sur la terre sans signe et sans symbole. C'est pas possible. C'est pas possible. Lorsque vous allez chez un marabout, il va tout de suite vous marquer d'un signe, il tout de suite vous marquer d'un symbole par des scarifications, on a l'habitude d'appeler. C'est des signes et des symboles. Il y a tout un langage, tout un code, toute une histoire qui vous accompagne. Et derrière chaque signe, il y a des forces qui les accompagnent. Il y a des forces qui sont agissantes. Derrière chaque symbole, il y a des puissances. Je vais prendre un exemple encore très simple. Voyez-vous, dans une certaine catégorie de traditions religieuses, on va voir beaucoup de petits symboles. Je vais dire la croix par exemple. Vous voyez, nous savons que la croix, sous une autre interprétation, ça veut dire quelque chose. Mais la croix, derrière la croix, un vendredi, je peux dire ceci, on vous a fait un signe de croix sur le front, ça fait quelque chose qui transporte toute une histoire. Mais nous ignorons cela. Alors, dans toutes les cultures, les signes et les symboles ont une grande valeur. Donc, le monde mystique ne peut pas être puissant sur la terre sans que les signes et les symboles ne leur aient donné accès. Je prends encore un autre petit exemple qui est tiré de la Bible. La Bible va dire que lorsque Caïn va tuer son frère Abel, et Dieu descendra à la suite de la voix du sang d'Abel qui était monté jusqu'à Dieu. Dieu descend et puis va dire à Caïn, comme tu as tué ton frère, la terre sera maudite à cause de toi et tu seras errant sur toute la terre. Et tu seras vagabond. Et Caïn va dire à Dieu, ma charge, elle est lourde, je ne peux pas la supporter. Quiconque me verra va me tuer. Et Dieu dit, ok, comme tu as plaidé, je vais quand même t'éviter quelque chose. Alors pour que ce malheur ne frappe pas Caïn, Dieu va mettre un signe sur lui. Et le signe va indiquer que personne ne touche Caïn. Et quiconque le verra ne pose point la main sur lui. Alors le signe que Dieu va mettre sur Caïn, ce sera un signe de protection que quiconque le verra. Et pour les besoins de votre gouvernement, écoutez bien, il n'y a que 3 personnes sur la terre. Il y a Adam, il y a Ève et il y a Caïn. Mais Caïn va dire que quiconque me verra me tuera. En dehors de Caïn, il n'y a que ses parents. Et quiconque le verra le tuera. Alors Caïn savait que le crime qu'il vient de commettre attire des puissances sur lui. Et maintenant, Dieu, pour empêcher que ces puissances descendent sur Caïn, ça veut dire qu'avant que Adam, Ève ne soient créés ou Caïn ne soit né, il y avait des forces qui agissaient mais n'avaient pas le pouvoir sur la terre. Et Caïn aussi, ayant été un peu initié dans la mystique, il est conscient qu'il y a des puissances qui vont s'abattre sur lui. Mais pour les éviter, il crie à Dieu qui est au-dessus de tout, il met un signe sur lui. Il dit, ce signe va permettre que tu sois pas repérable, permettez l'expression, tu sois repérable par aucun autre esprit, donc tu ne vas pas mourir, parce que le signe que je mets sur toi te protégera. Vous voyez, ça c'est dans la Bible. Le signe que je vais mettre sur toi va te protéger. Vous voyez, Jésus va dire quelque chose, il va dire, le prince du monde vient, mais il n'a rien à moi. Il sait que le prince du monde ne peut venir sur quelqu'un que lorsqu'il a mis un signe sur lui, lorsqu'il a vu un signe sur lui. Figurez-vous un seul instant, permettez que je dise beaucoup de versets de la Bible, je cite beaucoup de versets de la Bible. Un instant, lorsque un signe est marqué sur quelqu'un, cette personne ne peut éviter. Ce n'est pas votre prière qui va changer ça, ce n'est pas vos instants de jeûne qui vont changer ça, tant que le signe existe. C'est très très difficile d'échapper aux forces qui sont derrière les signes que vous portez. C'est très très difficile. Toutes les grandes firmes ont toujours des signes, ont toujours des symboles. C'est à raison. C'est pour mettre en activité ou activer la présence de l'esprit qui est derrière leurs signes, derrière leurs symboles. Alors de toute évidence, les signes, l'ignorance des signes nous plonge dans le sable mouvant. L'ignorance des symboles nous plonge dans beaucoup de pétrins. Alors, regardez encore ces détails. Dans la vie de chaque être humain, lorsque vous allez à un certain âge, vous avez envie de faire une carte d'identité, il y a quelque chose qui vous distingue de tout le monde.
Alors, ils appellent ça un signe particulier. Chacun de nous, à cause de ce que vous êtes unique, a un signe particulier. C'est le signe qui te distingue de quelqu'un d'autre qui te ressemble. Donc, ce signe fait en sorte que partout dans le monde, on peut vous repérer. Vous voyez, partout dans le monde, vous vous trouvez, si vous êtes légalement entré quelque part, avec toutes les données biométriques, on vous repère quelque part. Donc, les signes et les symboles ont une grande influence et la méconnaissance de ces éléments, de ces outils, nous plonge dans beaucoup de souffrances. Je vous souhaite une suite, belle suite. À nous revoir à la prochaine publication. Merci.